Les troupes russes progressent depuis le sud, réalisant des avancées significatives dans cette région septentrionale. Il semble que la dynamique change considérablement, avec ces deux villes clés tombant sous contrôle russe, ajoutant une pression sur les défenses ukrainiennes. Comme vous pouvez le constater, la situation évolue rapidement sur plusieurs fronts, non seulement à Koursk, mais aussi dans la région du Donbass. Les manœuvres tactiques de l'armée russe continuent d'influencer de manière significative la dynamique du conflit. Chaque heure qui passe voit de nouveaux développements se dérouler, dessinant un tableau complexe de stratégie militaire et de contrôle territorial. Les événements en cours à Koursk et au-delà illustrent la fluidité de la guerre moderne, où le contrôle peut changer rapidement à chaque mouvement stratégique. Ces développements mettent en lumière les tensions persistantes et la nature implacable du conflit, nous incitant à réfléchir aux implications plus larges de ces changements territoriaux. Avec tant de choses se produisant sur le terrain, cela nous laisse avec une question persistante. Comment ces nouvelles occupations façonneront-elles l'avenir de ce conflit? Et que signifie-t-il pour les personnes prises au milieu de cette tourmente? En continuant à suivre ces développements, nous vous invitons à rester à l'écoute pour plus de mises à jour et d'analyses, vous encourageant à vous engager dans ce récit en cours en aimant et en vous abonnant pour ne manquer aucune mise à jour cruciale. Alors que les forces russes continuent de progresser dans les régions contestées, les implications stratégiques deviennent de plus en plus significatives. Au milieu de ce paysage changeant, la capture de lieux clés tels que Soucha, Samox et la ville septentrionale de Kasachalogdia marquent des victoires cruciales pour l'armée russe, modifiant la dynamique du contrôle territorial. Les forces ukrainiennes, sous une pression intense, sont contraintes de réévaluer leur stratégie, se retirant de positions autrefois considérées comme des bastions. Ce schéma de retrait signale une recalibration tactique, alors que les commandants ukrainiens cherchent à consolider leurs forces dans des lieux plus défendables. Les avancées russes ne sont pas seulement des manœuvres tactiques, mais font partie d'une stratégie plus large, visant à obtenir un avantage décisif dans le conflit en cours. La chute de ces villes souligne une approche méthodique, avec des troupes russes utilisant leur mobilité et leur puissance de feu pour déjouer les défenses ukrainiennes. Ces développements se produisent dans un contexte d'efforts diplomatiques, mais la situation sur le terrain suggère que la dimension militaire reste un facteur dominant dans la détermination de l'issue du conflit. En examinant ces récents développements, il est clair que la stratégie russe englobe à la fois des engagements militaires, directs, et l'occupation stratégique de territoires clés. La capture de lieux comme Dnipro-Energia et Vinpool souligne encore ce point, car ces zones ont une valeur stratégique en termes de logistique et de contrôle régional. La coordination et l'exécution de ces opérations démontrent un niveau de planification et d'allocation de ressources visant à maintenir l'élan sur plusieurs fronts. Pour l'armée ukrainienne, le défi n'est pas seulement d'arrêter ses avancées, mais aussi de concevoir une stratégie qui peut contrer efficacement l'élan russe. La tâche est ardue, avec la nécessité de protéger les territoires restants, tout en planifiant potentiellement des contre-offensives. Les forces ukrainiennes font face à un environnement opérationnel complexe, nécessitant adaptabilité et résilience face à une pression soutenue. En tant qu'observateurs, nous sommes amenés à réfléchir aux implications plus larges de ces changements territoriaux. Que signifie cela pour l'équilibre régional des pouvoirs? Comment ces développements influenceront-ils le paysage diplomatique et les perspectives de futures négociations de paix? Les réponses à ces questions façonneront sans aucun doute les prochaines phases du conflit, alors que les deux camps continuent de rivaliser pour un avantage stratégique. Dans ce drame en cours, nous sommes rappelés du coût humain du conflit et de la résilience de ceux qui sont affectés par la lutte persistante. Alors que nous continuons à suivre ces évolutions, nous vous invitons à rester connectés avec nous, garantissant que vous restiez informés des dernières mises à jour et analyses en aimant et en vous abonnant. Alors que le conflit continue de se dérouler, l'accent se déplace inévitablement vers la dimension humaine de cette lutte. Les résidents de ces régions contestées se trouvent dans une situation précaire, leur vie perturbée par le va-et-vient incessant des opérations militaires. Pour ceux qui vivent dans des zones comme Soucha et Kasachalogya, les réalités quotidiennes du conflit sont un rappel sévère du coût de la guerre, où la normalité est un souvenir lointain et l'avenir reste incertain. Les histoires qui émergent de ces régions sont des récits de résilience, de survie et de l'esprit indomptable des personnes naviguant à travers l'adversité. Les gains stratégiques des forces russes, bien que significatifs en termes militaires, soulignent également les défis humanitaires plus larges
qui accompagnent de telles avancées. Alors que les territoires changent de main, la population civile en paie le prix, souvent confrontée au déplacement, à la rareté des ressources et à la menace constante de la violence. Ces conditions nécessitent un effort concerté des organisations internationales et des agences humanitaires pour répondre aux besoins des personnes touchées en veillant à ce que l'aide et le soutien atteignent les plus vulnérables. Dans le paysage géopolitique, ces développements sont susceptibles d'influencer le discours plus large autour du conflit. Le contrôle territorial changeant peut avoir un impact sur les négociations diplomatiques, chaque camp cherchant à tirer parti de ses positions pour obtenir des conditions favorables. La communauté internationale, observant de près, doit jongler avec les complexités de l'engagement en équilibrant le soutien à l'Ukraine avec des appels à une résolution négociée du conflit. Les résultats de ces efforts diplomatiques joueront un rôle crucial dans la détermination de la trajectoire du conflit et des perspectives de paix durable. En envisageant les prochaines étapes, une question stimulante se pose. Comment ces changements territoriaux affecteront-ils la stabilité à long terme de la région? Et quel rôle les acteurs internationaux joueront-ils dans la formation du paysage post-conflit? Les réponses ne sont pas simples, car elles impliquent une myriade de facteurs, y compris la volonté politique, les alliances régionales et la résilience des communautés locales. Ces éléments influenceront le chemin vers la récupération et la réconciliation, soulignant la nécessité d'une approche globale qui aborde à la fois les défis immédiats et à long terme. Dans cette situation complexe et en évolution, rester informé est crucial. En comprenant les dynamiques en jeu, nous pouvons mieux apprécier le contexte plus large et les implications pour l'avenir. Nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage en vous engageant avec le contenu et en contribuant à la discussion en aimant et en vous abonnant. Ensemble, nous pouvons naviguer à travers les complexités de ce conflit, cherchant des perspectives et des solutions qui ouvrent la voie à la paix et à la stabilité. Alors que les événements se déroulent sur le terrain, il est essentiel de garder à l'esprit l'impact humain de ces développements. Les personnes vivant dans les zones de conflit vivent quotidiennement avec les conséquences de la guerre, et leur résilience est une source d'inspiration pour nous tous. À travers leurs histoires, nous sommes rappelés de l'importance de la solidarité et de la compassion dans des moments de crise. C'est un appel à l'action pour ceux d'entre nous qui peuvent apporter un soutien, que ce soit par le biais d'un plaidoyer, d'un don, ou simplement en étant informés et conscients des défis auxquels sont confrontées les personnes touchées par le conflit. Les implications de ces avancées militaires et des changements territoriaux dépassent le cadre du champ de bataille. Elles affectent les discussions diplomatiques, les relations internationales et les efforts humanitaires. La complexité de la situation nécessite une réponse coordonnée et réfléchie qui tienne compte des multiples facettes du conflit. Alors que nous continuons à surveiller les développements, il est crucial de rester engagé et informé, en reconnaissant le rôle que nous pouvons jouer dans la promotion de la paix et de la stabilité. En conclusion, alors que nous réfléchissons à l'avenir du conflit et à ses implications mondiales, nous sommes amenés à nous poser des questions profondes sur le chemin vers la réconciliation et la reconstruction. Quel sera l'impact des acteurs internationaux dans l'établissement d'une paix durable? Comment les communautés locales pourront-elles se reconstruire et prospérer après des années de conflit? Ces questions restent ouvertes, et leurs réponses façonneront l'avenir de la région et des générations à venir. Nous vous invitons à rester connectés, à participer activement au débat et à contribuer à la recherche de solutions durables en aimant et en vous abonnant. Ensemble, nous pouvons jouer un rôle dans la création d'un avenir plus pacifique et stable pour tous.